Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des sablés à la farine de noix de coco et à la farine de flocons d'avoine. Simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 300 g de farine de noix de coco ou encore la poudre de noix de coco. Pas les flocons là, mais la farine carrément. Et nous aurons besoin de 250 g de farine de flocons d'avoine. Puis, nous aurons besoin de 2 œufs pour réaliser nos sablés. Ensuite, nous aurons besoin de 50 g de beurre pommade, beurre mou. Puis, nous aurons besoin de 50 g de sucre. Prenez la variété de sucre qui vous convient. Si vous n'aimez pas le sucre, vous pouvez mettre le miel. Puis, j'aurai besoin d'un sachet de levure chimique. Ensuite, pour aromatiser, j'aurai besoin de 2 sachets de sucre vanille. Sinon, aromatisez selon vos goûts. OK? Voilà, ça sont mes ingrédients du jour. Et j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de sel. Ça sont mes ingrédients du jour. Passons à l'étape suivante. Là, je vais venir verser dans mon récipient 300 g de poudre de noix de coco. On ne parle pas du coco râpé, mais la poudre, donc la farine. On appelle ça aussi la farine de noix de coco. 300 g, vous pouvez mettre 350 g si vous aimez, et 250 g de farine de flocons d'avoine, 250 g. De toute façon, je vous mettrai les ingrédients sous la barre de description. 250 g de farine de flocons d'avoine, 300 g de farine de noix de coco et 50 g de beurre mou, 50 g de sucre. Et ensuite, on va venir ajouter nos 2 sachets de sucre vanille. Après avoir ajouté tous ces ingrédients, nous allons venir mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir une texture sableuse. Donc voilà, cette texture, après avoir obtenu cette texture, je perds mes mots, je vais venir ajouter mes 2 œufs. Donc là, maintenant, on va venir ajouter nos 2 œufs, voilà. Après avoir ajouté les œufs, je vais venir saler. Mais à cette étape, ajoutez aussi la levure chimique. Moi, j'avais totalement oublié. N'oubliez pas d'ajouter la levure chimique à cette étape. On mélange très bien. Après avoir mélangé de mon côté, quand je me suis rappelé, je suis venu ajouter la levure chimique. Mais vous, mettez ça quand vous ajoutez les œufs et le sel. OK? Donc voilà, on mélange très bien. Après avoir mélangé, nous, quand on appuie, on doit obtenir vraiment que ça commence à former une boule. Voilà, quand ça forme une boule, là, notre pâte est prête. Ce que je vais faire, je vais former un boudin. Après avoir formé le boudin, je vais venir filmer ça et je vais mettre ça au frais pendant au moins minimum 2 heures. Minimum 2 heures, mais maximum, vous pouvez faire la veille pour faire vos biscuits le lendemain. Voilà. Donc là, je filme et je mets au frigo jusqu'à ce que ça durcisse. Il faudrait que ça puisse durcir parce que la pâte est très friable. Ça s'émiette facilement. Donc, il faut mettre ça au frigo que ça puisse durcir. Et pour couper ça, ça sera plus facile pour nous. Quand ça durcit, là maintenant, on va donner la forme que nous voulons. Vous pouvez faire des boulettes, vous pouvez faire des bâtonnets, vous pouvez faire des tranches. À vous de voir, amuser. Vous pouvez étaler ça et puis donner des formes avec des emporte-pièces. À vous de voir. Donc là, je coupe les tranches. L'épaisseur, voilà, pas trop gros, pas trop fine aussi. Donc voilà. Et là, c'est très très friable, vraiment très friable. C'est dû à la noix de coco.
Et là, je vais étaler ça sur un plateau qui est couvert de papier sulfurisé et je viens saupoudrer la farine de noix de coco par-dessus pour rappeler que c'est à la noix de coco, mais ce n'est pas obligatoire de faire ça. Après avoir fait tout ça, je vais mettre ça au four à 170 degrés pendant 35 minutes. 30 à 35 minutes. Mais attention, ça dépendra du fonctionnement de votre four. Voilà, mes sablés à la farine de noix de coco ou à la poudre de noix de coco et à la farine de flocons d'avoine sont prêtes. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo de mes sablés à la farine de noix de coco et farine de flocons d'avoine vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.